Salut Triple d'horreur! Bienvenue à notre Top 10 2020 au mois d'avril. Au mois d'avril. Ben, c'est parce que, tu sais, on est cool comme les Oscars, nous autres. Ouais, c'est ça. On attend les Oscars, longtemps. c'est dans une semaine. Ben, nous pense. autres, on fait ça juste avant. Parce qu'on est plus cool. C'est ça. Ah, j'avais hâte de faire ça. Puis en plus, c'est ton premier official live horreur FM sur ta chaîne. Oui, j'ai déjà fait des petits streams de jeux vidéo, mais un stream où c'est que je jase de films, c'est la première fois. C'est comme si on faisait un Blood Dimanche, mais en avant de tout le monde. Genre, puis il est vendredi. Ouais. J'avoue, hein, on pète le mood un peu. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as ton podcast dimanche, fait que ça marcherait pas. Ça marchait pas. Double feature le même soir. Oh shit! Fait que je te laisse commencer ça. Vas-y donc. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Ben là, en premier, je vais juste dire qu'est-ce qu'on va faire tout court. On va S'ouvrir jaser. une bière. Ben oui, tout si bien, hostie. Qu'est-ce que je fais là? On va commencer par ma Cheers Mate. 5h30, Cheers Mate. Nice. Ben moi, je vais dans le simple. J'ai une belle gueule rousse. Correct, ça. Donc, c'est ça. On va jaser de nos top 10 2020. Mais nous autres, on fait ça spécial parce que... comment dire ça? Ben, c'est pas nécessairement... C'est juste parce que moi, je regarde pas beaucoup de films récents. Fait que faire un top 10 2020, je n'avais... 3. Il y en avait 3. J'avoue, hein, toi, c'est vraiment. Tu regardes pas les films d'horreur tout le temps. Tu attends un peu. Tu laisses le hype mourir. Exactement, exactement. Moi, je laisse le hype mourir, puis je regarde des vieux films en attendant. Correct. Fait que le 3/4 de mon top 10, ça va être des vieux films. Spoiler alert. Mais c'est tous des premiers visionnements. Oui, c'est ça la gimmick. Ça, faut le spécifier. C'est tous des films que c'est la première fois qu'on voyait. Mm-hmm. Puis on a d'autres petites catégories le fun. Oui, on s'est amusé un petit peu parce qu'on s'est dit tant qu'à faire un top 10, on va parler de d'autres catégories aussi. Fait qu'on va commencer ça avec nos déceptions de 2020. Et ça, si je ne me trompe pas, les déceptions, ça, c'est n'importe quelle... C'est n'importe quelle année qu'on savait. N'importe quelle année. Fait que c'est nos déceptions qu'on a regardées en 2020. Ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui nous a déçus en 2020? Donc, je pense que c'est toi qui y vas en premier. Je pense que oui. Je pense que c'est de même c'est organisé. J'ai peur de savoir tes déceptions. Ben, je vais y aller avec ma première grosse déception. Puis c'est drôle, je l'ai mis dans mes déceptions. Je ne m'attendais pas à grand-chose de ce film-là, mais ça m'a déçu pareil parce que j'aime l'original. Ben, même pas l'original. C'est encore plus compliqué que ça. OK. Dans le fond, j'ai mis le Black Christmas de 2019. Ah, tabarnak, tu l'as regardé? Oui. Hey, ce film-là, là, c'est un what the fuck. Pourquoi que ça s'appelle Black Christmas? Parce j'en ai... Ben, tu pas entendu parler, là? Oui, OK, sorority, comme les Black Christmas originaux. Ouais. Mais c'est comme un cult satanique. Là. Ça n'a pas rapport avec Black Christmas. Non, du tout. Là. Fait que j'ai essayé d'embarquer dans le film avec un brin d'espoir envers le film, envers la franchise, je dirais. Puis ça s'est amassé à être un des pires films que j'ai regardé de l'année. 100%. J'ai donné genre une demi-étoile sur 5. Là. Aïe, aïe. Oh, et c'était tellement stupide. Tu sais, des fois, tu as tellement stupide que c'en est bon. Mais là, c'était tellement stupide que tu te sentais stupide de le regarder. Why are you allowed to say all this shit about men and we're supposed to just sit here and take it? Because men have all the power. Not all men have power. Did you just not all men me? Did you just... Not all men are rapists, Chris, okay? I'm not! Oh! Tu vois le genre? Oui, je vois le genre. Fait que ça, c'est une de mes grosses déceptions. En deuxième, j'aimerais mentionner Inferno. J'ai mis Inferno de Dario Argento. Pourquoi celui-là, quand j'en ai regardé plus qu'un de lui dans mon mois d'horreur? Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Parce que je trouve qu'il représente ma déception de ce qu'est les films italiens que j'ai regardés. J'aurais pu mettre Suspiria, j'aurais pu mettre plein de ces films-là, mais en regardant mes notes que j'ai données sur Letterboxd et tout ça,
c'est lui qui avait la pire note. Oh. Donc, j'ai pas eu le choix. C'est lui qui est le poster boy pour ma déception du style italien. Puis, hey, j'en ai essayé. Je peux pas dire que j'ai pas essayé. Puis j'en essaye encore. J'y vais, mais... Ben, je pense pour toi, les films italiens, c'est vraiment hit or miss. C'est vraiment bon hit ou extrême miss. Ouais. Puis, il est supposé être un des bons, celui-là, en plus. Là. Tu sais, dans bien des listes, il est d'un top, puis je m'attendais à de quoi. I'm coming to get you. Tell me who you are! Moi, je l'ai trouvé spécial. Je sais. Va falloir que je le revoie, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme. Hein? Tu sais, c'est super beau, les effets spéciaux sont écœurants, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais tu sais, c'est un peu ça et tout, la trilogie des comment qu'ils l'appellent encore? La trilogie des sorcières, là, whatever. Là. Ah ouais, ça a un nom, cette trilogie-là? Ouais, c'est Suspiria, Inferno, puis Mother of Tears. Là, Okay. c'est la trilogie des trois mères, je pense. Quelque chose comme ça. OK. Ah, fait Puis, Inferno a juste été le poster boy pour ma déception qui était Suspiria et Inferno. Là. Ça a été vraiment pour moi. J'avais planifié même regarder le remake de Suspiria, Ah ouais. puis j'ai abandonné le plan après avoir vu l'original. J'ai fait non. Mais le remake, c'est complètement autre chose. J'ai entendu ça. Je vais y donner le temps un moment donné. Mais après avoir regardé ces films-là, j'étais vraiment pas dedans pour regarder plus que ça. Là. Dommage. Oui, je vais me réessayer un moment donné, je vais en réécouter, puis peut-être. C'est tel quel qui m'avait accroché un peu. Là, De Argento? non, ben un film Church? italien. Oui, The Church. Ouais, de Celui-là, Michele Soavi. Celui-là, je l'avais trouvé bon. C'est un des seuls du genre que j'avais trouvé intéressant. Puis c'est parce que c'est un film italien, mais pas un giallo. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça que j'aime pas, c'est les giallo. Ça vient pas me chercher. C'est comme un whodunit, puis c'est un whodunit, mais comme tiré par les cheveux fois 1000. C'est ça que c'est. Ça. Exact. Puis ça vient pas me chercher. C'est quelque chose qui me perd facilement. Ah. Et dernière déception, puis ça, là, et boy que j'ai eu de la misère avec ça, mais c'est The Wretched. Le film The Wretched, que j'avais entendu quand même des bonnes choses, puis il y a bien du monde qui l'ont aimé. J'ai trouvé ça tellement stupide qu'encore une fois, je me sentais stupide de le regarder. Puis plein de monde l'ont aimé, ce film-là, puis je comprends. Je ne sais pas expliquer moi c'est quoi qui est bon dans ce film-là. Là. L'histoire, c'est du déjà vu fois des mille et des mille fois. Puis le twist de la fin, je veux rien spoiler parce que notre but, c'est pas de spoiler ici, là, mais le twist de la fin, c'est un des twists les plus cons. Ils nous prennent vraiment pour des attardés, je pense. Ah ouais? Ah oui, legit, il ajoute un élément au film que ça fait pas de sens que cet élément soit là. Fait que, tout le long, là, je pense que j'ai chialé. Là. C'est rare que je suis tout seul, je regarde un film puis je chiale, mais j'ai chialé tout le long de ce film-là, puis j'étais plus capable. Fait que je mais pense tu l'as fini. Je l'ai fini. Oh, wow. Je finis tous mes films. Des fois, c'est très difficile, là, mais celui-là, je pense qu'il est sur le trône des plus grosses déceptions parce que lui, au contraire des autres, c'est que j'avais des attentes. Ah. Je m'attendais à quelque chose. Puis les deux autres, ouais. pas vraiment, mais lui, il avait vraiment un petit niveau de... Je pensais avoir de quoi de bon. Je me suis ramassé qu'une boîte. Ouais. Fait que c'est les déceptions pour moi. Je te lance la balle. OK. Fait que moi, pour mes déceptions, j'en ai deux selon mes notes. Premièrement, j'ai Aquaslash de Renaud Gauthier. Celui-là, j'avais des grosses attentes parce que j'adore Disco Pat, le premier film du même réalisateur. Puis j'attendais quand même pas mal ce qu'il était pour faire par la suite. Puis il nous a offert Aquaslash. J'ai pas détesté. Tu sais, j'étais pas. Je regardais le film puis je chialais pas. Ça allait bien, mais il y avait tout le temps un petit quelque chose qui m'énervait. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. Je sais même pas pourquoi j'ai pas aimé. Ben, pas que j'ai pas aimé. Je pense que c'est au niveau du montage puis de la musique. Tu sais. Puis je pense que c'est au niveau du ton du film à cause du montage. OK. J'ai l'impression que le film, c'est soit qu'il aurait dû vraiment plus se prendre au sérieux
ou y aller complètement à l'opposé puis être encore plus con. Ouais, genre, j'ai pas vu le film, mais juste en regardant la pochette, genre, tu y vas con comme Piranha 3D, mettons. Là. Exactement. Il aurait Ouais. fallu qu'il fasse ça. Mais il y a un petit côté un petit peu trop sérieux. Puis comme je dis, le montage était pas assez tight. Il manquait de musique par bout. Puis, tu sais, OK. le punch Mais moi, final est juste ridicule en plus. Là. Moi, Mais ça, ça va pas déranger. Là. j'ai vu aucun des deux films. Tu sais, j'ai pas vu Discopathe non plus. D'ailleurs, c'est un des films qu'on n'arrête pas de dire que la prochaine fois qu'on va avoir le droit de se voir, on va le regarder. Oui. Mais j'ai aucune attente envers Aquaslash. Fait que peut-être que je devrais même regarder Aquaslash avant de voir Discopathe. Peut-être. Parce que peut-être que mes attentes vont être moins hautes que les tiennes. Ouais. Je pense que je ferais ça, moi, de toi. Tu risques de peut-être plus l'apprécier. On va essayer ça. C'est guidou. Après ça, deuxième déception, j'ai Eaten Alive de Umberto Lenzi. Puis ça, je l'ai regardé avec toi, fait que tu dois te douter un petit peu pourquoi il est là. Oui. Hey, on n'était pas contents pendant le film. Hey, on a chialé pendant ce film-là. Ouais. C'est rare que quand on regarde un film ensemble, il faut qu'on chiale, mais ça méritait de se faire chialer après. Ben, J'y ai pensé en plus pour ma liste à moi, celle-là. J'ai fait comme, si je le mets dessus. Puis là, je me suis dit, il va l'avoir mis. Fait que je ne l'ai pas mis. Ben, c'est parce que j'avais quand même des attentes assez élevées parce que c'est un film de Umberto Lenzi. Puis Lenzi, il est quand même assez réputé. Tu sais, je suis pas encore un adepte de Lenzi. Tu sais, j'ai regardé 3-4 de ses films à date, puis c'est tout. Mais j'avais quand même beaucoup d'attentes parce que c'est du même réalisateur que Cannibal Ferox. Fait que, tu sais, Cannibal Ferox a tellement une grosse réputation. Puis là, tu sais, quand j'entendais parler des films de Cannibal qui étaient vraiment pas ma tasse de thé il y a un an, ben, tu sais, celui-là revenait souvent. Fait que j'étais comme, oh shit, il doit être popé. Et puis finalement, c'était borderline plate. Sérieux, l'histoire était tellement décousue en plus, là. Ouais, c'était un genre de quoi? C'était un prêtre dans une secte ou je sais Ouais, plus. c'est ça. Il s'est créé une secte avec les cannibales, dans le fond. Là. Ouais, il Comme s'est créé il une chill secte. avec eux autres. Puis c'était bizarre. C'était bizarre. Mais j'ai l'impression que le pire dans tout ça, j'ai l'impression que je l'ai plus apprécié parce que je l'ai regardé avec toi. Fait qu'imagine l'avoir regardé tout seul. 100%, ça aurait dû être dégueulasse de regarder ça tout seul. Le bouf. Ouais. Mais on l'a suivi. Cette soirée-là, on l'a suivi avec un bon film. C'est quoi qu'on a regardé après? Maniac Cop 2. Maniac Cop 2. Puis C'est ça. Satanic Panic. On C'était s'était une bonne gâtés soirée. cette journée-là. Ouais. Dans le temps qu'on avait le droit. Là. Ouais. Dans le petit bout de temps qu'on a eu le droit à la fin de l'été, je pense. Ouais. Quelque chose de même. Donc, ça, c'était tes déceptions, toi? Ouais, moi, c'était mes déceptions. Donc, on y va avec nos mentions honorables. Donc, J'aime les designs. j'adore les images que Simon a faites. Simon nous a fait des belles petites images, puis il nous l'a pas dit qu'il avait fait ça. Fait que c'est toutes des surprises. Fait que, Fait on qu'on enjoy réagit avec- en même temps que vous autres, c'est ça. C'est malade. Fait que, I guess, j'y vais encore first pour les mentions honorables. Ouais. Donc, moi, j'avais une longue shameless avant le mois d'octobre. Hey, le mois d'octobre, Hey, tu t'es gâté. j'ai regardé exactement 117 films d'horreur. Donc, c'est tout un mois d'octobre que j'ai eu là. Puis, j'ai crossé off beaucoup de films de ma shameless. Donc, mes mentions honorables sont beaucoup de ça. Le premier étant Night of the Creeps. J'avais jamais regardé Night of the Creeps. Nice. Puis, c'est venu vraiment me chercher comme film. Tu sais, c'est quétaine, c'est teen horror au bout. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Mais je suis déçu de ne pas l'avoir vu plus jeune aussi parce que Moi aussi. c'est un film qui embody parfaitement la jeunesse, c'est comme les teen horrors. Là. C'est le genre de film que tu accompagnes avec un Nightmare on Elm Street par la suite, ou ces affaires-là. Fait que, pour vrai, Night of the Creeps, super le fun, vraiment, quand même action-packed, pareil aussi pour un film d'horreur. Genre, on s'en met pas. Non, ça bouge beaucoup, c'est vraiment le fun. Fait que ça a été une de mes
un de mes bons knock-off de ma liste. Puis tu sais, j'ai quand même donné une grosse note à Night of the Creeps sur mon Letterboxd. Il a quand même landé à 4,5 sur 5. Fait que il est mention honorable, puis il aurait pu être dans mes tops. Facile. Oh, wow, hein? Facile. Deuxième mention, Bride of Frankenstein. Je ne l'avais jamais regardé. Quoi? T'avais jamais. Ah, ouais! J'avais jamais vu Bride of Frankenstein. Ma femme a trip en plus au bout et tatoué la Bride of Frankenstein sur elle. C'est pour ça que je pensais que tu l'avais vu. Mais je l'avais jamais regardé. Puis, sérieux, c'est pas un. Tu sais, le titre, c'est Bride of Frankenstein, mais t'as voix quoi, 5 minutes à la fin du film? Même pas. Même pas, là. Puis, t'apprends vraiment à rentrer dans la créature, Frankenstein, tout son développement, puis tous ses troubles, puis tout ce qu'il vit. Tu feels tellement pour le monstre, genre, c'est mongol. Frankenstein. Fait que, gros coup de cœur, encore une fois, passé très proche d'être dans mon top 10 de cette année. Nice. Très, très proche même. Puis, en dernier lieu, j'ai regardé plusieurs films de Vincent Price que j'avais jamais vus. Donc, j'ai mis dans mes films mention honorable The Mask of the Red Death. Oh, Parce que c'est mon préféré des films que j'ai regardé de lui. Le concept, il est vraiment malade. Tu sais, c'est comme un noble riche dans le temps des plagues, genre. Puis pour lui, c'est un jeu. Il se fout du monde. Il laisse rentrer le monde qu'il veut. Il laisse rentrer les femmes, puis les hommes, il fait tuer des affaires en même. Il joue le rôle d'un riche snob qui se fout de tout le monde. Puis j'ai tellement accroché avec son personnage qui était juste un piece of shit, là. Littéralement, genre. Puis j'ai adoré le jeu d'acteur qu'il y a dans ce film-là. J'ai trouvé ça débile. Vraiment, là, un excellent film de Vincent Price. Wow. Pour vrai, je le recommande fortement si vous ne l'avez pas vu. C'est très, très bon. Il était 10e place dans ma liste pendant longtemps, puis je l'ai tassé, genre, la semaine passée. Oh, ouais, hein? OK. Fait que lui, il était dans la liste, mais il a fallu que je travaille un peu sur ma liste, puis celle-là, il a juste pas fait la cote à la dernière seconde. Mais des fois, c'est pas évident, hein? non, c'était pas évident. Tu sais, je te dirais que ma liste était genre 16 films, il fallait que je trim. Oh! Ça a été dur de trimer. Fait que, je te laisse à toi. Fait que moi, dans mes mentions honorables, j'ai pour première mention Scare Package, qui est une anthologie qui était une exclusivité Shudder. Je pense qu'elle est sortie en Blu-ray à cette heure. Je pense que oui, mais c'était exclusivité Shudder. Puis j'avais regardé ce film-là pour un Blood Dimanche qui ne verra probablement jamais le jour, malheureusement. Mm-hmm. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a regardé ce film-là, puis c'était le fun. C'était vraiment le fun. Comme quasiment tous les segments sont sa coche. Il y en a peut-être un ou deux que voyons. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai trouvé moins bon, mais overall, c'était vraiment sa coche. Le gore était exquis. C'était une des meilleures anthologies que j'ai regardé. Tu sais, la journée anthologie, je n'avais regardé comme 5, 6. Ouais. Puis c'était comme une des meilleures de cette journée-là. Là. Ah, il y a 2-3 histoires là-dedans là, qui valent vraiment la peine, je trouve. Puis le concept est vraiment bon. So you're the final girl, huh? It's cool. Puis la pochette. La pochette est juste malade, là. C'est comme. Ensuite, après ça, j'ai Edge of the Axe. Ah, je l'ai regardé aussi, celle-là. C'est un bon petit slasher espagnol, un peu weird, mais que j'ai trouvé vraiment divertissant malgré tous ses défauts et tous ses éléments étranges. Tellement que j'ai débattu à savoir si je le mettais dans mon top 10. Il était en 10e position pendant un méchant bout. Mais finalement, c'est un autre film qui a pris la 10e position. Fait que on pourrait pratiquement dire que c'est ma 11e position. There you go. Guillaume Auclair, une bonne question pour Scare Package. Est-ce que c'est plus comme ABCs of Death ou VHS? Moi, je dirais plus comme VHS.
Ouais, parce que VHS, entre les deux, c'est lui qui est le plus le fun, je trouve. Ouais, Pas que j'ai pas aimé. ABCs of Death, c'est beaucoup de séquences, puis des séquences de 1-2 minutes des fois, puis des 5-6 minutes. Là, Ouais, c'est ça. C'est très, très Fait que inégal. Là. moi, je comparerais même plus ça à Creepshow que d'autres choses. Ouais. Plus comme Creepshow. Ouais. Sérieux. Un petit peu plus sur le funny side. Genre, VHS, ça se prend quand même au sérieux. C'est pas très drôle. C'est très, Non, très c'est ça. violent, sérieux, genre. Fait que, non, Ouais, c'est vrai que c'est plus comme Creepshow. plus comme Creepshow, je te dirais, Guillaume. J'avais-tu autre chose à dire à propos de. Non, Edge of the Axe, j'avais fini. Yes. Après ça, pour ma troisième mention honorable, j'ai Nightmare City, a.k.a. City of the Walking Dead de Umberto Lenzi. Ça, je l'ai pas vu. Ça. Fait qu'il y a un autre film de Lenzi. Ça, c'est cette fois-ci pas mal mieux que Eaten Alive. C'est un bon film italien de zombies comme je les aime. Mais dans celui-ci, les zombies courent. OK. Ouais. Ça, c'est rare pour l'époque. Je pense que c'est le premier film où c'est que les zombies courent, pour vrai. Fait que si vous avez quelqu'un à blâmer Lenzi. Ben, moi, j'aime ça, les zombies qui courent. Moi aussi. Battez-moi, là. Moi, j'adore ça. J'aime moins les zombies qui courent d'habitude, mais ceux-là sont cool parce qu'ils sont quand même un petit peu intelligents. Ils savent se servir des armes. Fait que... Comme dans Land of the Dead. Ouais, comme dans Land of the Dead, mais bien moins bien maquillé. OK. Ben, c'est un film de Plus zombies cheap. italien cheap. Là. C'est ça, c'est cheap. Mais moi, j'ai eu bien du fun à le regarder. Now. Après ça, puis la soundtrack, je sais pas si je l'ai dit, mais la soundtrack était écœurante de Nightmare City. Nice. Je vais peut-être le regarder. Je vais m'essayer, lui. Je vais le prendre en note. Je pense que c'en est un que tu pourrais peut-être aimer. Il y avait une couple de scènes qui sortaient du lot, puis que du gore dégueulasse qui valait la peine, je trouve. OK. Ben ça, Je pense que t'aimerais ça. Je l'ai noté. Je vais rajouter ça à ma never-ending list. Ouais. Là, après ça, on y va. On a une autre catégorie. Oui. On a décidé d'y aller, vu que Yolin fait partie de Metal Minded, on a décidé d'avoir une catégorie musicale. Mm-hmm. Donc, c'est quel soundtrack qu'on a préféré de 2020? De 2020, wow. Oh, wow. Fait que, J'aime ça. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, comme toi, j'ai pas écouté énormément de films 2020. J'en ai écouté plusieurs, mais celui qui se démarque pour son ambiance, pour le style, pour moi, c'était Color Out of Space. Film 2020, soundtrack, Color Out of Space. C'est ça, toi aussi? Ben oui. There you go. Wow. Pour vrai, la soundtrack est débile dans ce film-là. Ça te set le mood parfait pour le type de film que c'est. Puis autant que la soundtrack est bonne, autant que les moments d'absence de son sont excellents. C'est bien fait, bien placé. Tout est tellement calculé dans ce film-là que pour vrai, c'est la soundtrack qui m'a le plus marqué. J'ai essayé de regarder, je checkais tous les films 2020, puis c'est la seule que j'ai vraiment faite. Moi aussi. Pas le choix. Il faut que ça aille là. J'ai même pas fait mes recherches sur c'est qui a travaillé sa soundtrack, par exemple. Ben, c'est Colin Stetson. Okay. Puis, on triche un peu les deux parce que techniquement, c'est un film de 2019. Je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux, il y avait. On l'a eu au Canada en 2020. C'est ça. Tu sais, il est sorti en Blu-ray. Il est sorti un petit peu au cinéma, je pense. Quelque chose comme en janvier de l'année passée. Après ça, il est sorti en Blu-ray, quelque chose comme en mars ou avril. Là. C'est ça. Fait gars, 2020. Moi, je le compte pour un 2020, là, mais il y en a qui pourraient s'obstiner pour nous dire hey, non, il est sorti en 2019 au Festival de Toronto. S'il y en a un dans le chat qui s'estime comme ça, là, on le bouffe. Mais pour vrai, là, j'ai tellement aimé la soundtrack de ce film-là. Je l'ai écouté sans regarder le film plusieurs fois. Puis elle me mettait dans un mood où je sais pas, c'était malade. Un peu dans la même catégorie,
sais, on aurait quasiment pu, tu sais, vu qu'on a triché pour lui, on aurait quasiment pu dire Mandy aussi, là, parce que la Oui, soundtrack oui. de Mandy aussi, c'était holy fucking shit, là. Ouais. Puis elle est métal, la soundtrack de Ouais, Mandy, en des plus, fois, en plus. elle y va au dos sans Christ, là. Dans le fond, 2 films de Nick Cage. That's it. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'était juste ça pour soundtrack. Moi, T'avais-tu d'autres éléments? Je vais juste dire que c'est une soundtrack que je vais réécouter souvent puis que j'aimerais vraiment ça avoir en vinyle. J'avoue, y a-tu eu un release vinyle? Oui, il y en a eu un. Je me souviens plus c'est quelle la compagnie. Il est à peu Ok. près une cinquantaine de piastres avec le shipping. C'est quand même pas si pire. OK. Tu sais, comparé à d'autres, là, je veux dire. Ouais. Ouais. Ça reste cher, mais C'est ça. c'est quand même pas pire. Next category. Next catégorie, nos affiches coup de cœur. Donc, Ouais, les affiches. Euh, Simon, you've outdone yourself. C'est malade. Simon, il a Malade. travaillé très fort sur l'organisation avec nous. C'est vraiment hot. oui. Il m'a brisé avec ça, je pense. Johnny Five alive! Yes, sir. Donc, toi, ton affiche coup de cœur. Ben, j'en ai mis 3, pour vrai. Je n'ai pas juste Tes mis une affiches coup pour de cœur, ça. d'abord. Ouais, j'en ai mis 3. Une de mes affiches que j'ai bien aimée, c'est un film qui est classé plus dans le thriller, crime, horreur. C'est Ok. comme un peu les 3 éléments. J'ai bien trippé sur l'affiche du film Becky. Juste le look de cette affiche-là, les contrastes visuels, tout est quand même frappant. Puis ça m'a inspiré à regarder le film, que j'ai pas été déçu, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Si vous voulez un genre de home invasion, home alone, j'essaye de survivre, là, c'est un peu ça que c'est, ce film-là. C'est elle qui essaye de survivre le home invasion. Puis des scènes quand même marquantes dans ce film-là. Puis celui qui fait le méchant, c'est Kevin James. Puis son jeu d'acteur m'a surpris au plus haut point. Ah Je ne ouais. m'attendais pas à ça de lui. Il joue un nazi, là. Il joue comme un really bad dude. Puis je m'attendais quasiment pas à ça. Puis il l'a nailé. Donc, pour vrai, belle découverte, Becky. Puis je l'ai regardé très tard, juste comme en décembre, là. Fait que il aurait quasiment pu ne pas être là en ce moment, mais excellent. Checkez ça. Moi, je le recommande. Il n'est pas dans mes tops parce qu'il n'est pas purement horreur, mais il aurait pu se placer quand même dans des tops. Vaut la peine. Cool. Un autre que j'ai checké très fin d'année aussi, je l'ai checké avec ma femme au mois de décembre aussi, c'est Hunter x Hunter avec Devon Sawa. Oh. Euh, Vrai que l'affiche est écœurante. L'affiche me fait capoter. Puis le concept du film fit avec l'affiche aussi. Dans le fond, c'est que lui, avec sa famille, ils vivent off the grid. Puis ils sont dans le bois. Puis tu sais, il vit du troc encore. Ils vivent off the grid. Puis lui, il amène des produits au village. Puis il ramène de la nourriture pour sa famille. Puis il y a sa femme et sa fille. Puis sérieux, l'intrigue est vraiment cool. Le film, un peu slow. OK. Mais l'intrigue vraiment cool, mais le film manque tristement de Devon Sawa. Tu le vois pas tant que ça dans le film. Donc, j'étais content de revoir cet acteur-là. C'est un acteur qui a marqué notre adolescence avec les Final Destination, puis Idle Hands. Idle Hands, puis des films comme ça. Fait que j'étais content de le voir, déçu de ne pas le voir assez, mais la finale de ce film-là, elle en a coupé le souffle. C'est assez mongol comme finale. Le film vaut vraiment la peine, surtout pour ça. Fait que Nice. checkez ça si vous voulez. Un esti de bang à la fin d'un film, là, ça vaut la peine. Puis, ma dernière pochette qu'il faut que je mentionne, c'est Possessor. Moi, là, le pire, c'est que la pochette est très de base. Tu sais pas trop ce qui se passe avec le visage, puis pourquoi. Ben, quand tu as vu le film, Tu comprends tout. tu comprends tout, puis la pochette prend tout son sens, à 100%. OK. Moi, cette pochette-là, elle m'a marqué, puis je la regarde, puis je la trouve disturbing, direct en partant, genre, parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans le film, fait que je suis comme, wow, que bien représenter un film, c'est ça. Fait que, cette pochette-là, tu sais, si j'avais à faire un top, là, les mettre en ordre, c'est numéro 1. Nice. C'est celle que je trouve la plus hot. C'est nice.
C'est ça. Fait que je te C'est un laisse. esti de bon film. C'est ça. C'est un esti de bon film. Mais je risque d'en reparler plus tard. Spoiler. Oh, spoiler. Ben moi, mon affiche coup de cœur, faut que j'y aille avec l'affiche de In Search of Darkness Part 2. Je l'ai en poster, c'est venu dans mon édition que vous avez pu voir dans mon unboxing que j'ai reçu. Faut juste que je l'encadre, je sais juste pas où la mettre encore. Mais je la trouve tellement belle, puis il y a comme, tu sais, toute une petite touche de tous les films d'horreur que j'adore sont là. Tu sais, il y a le cube de Pinhead, la seringue de Herbert West, les griffes de Freddy. Tu sais, Les éléments. Tous les éléments sont là. Je la trouve vraiment malade. Puis c'est clair qu'elle va se retrouver sur mon mur éventuellement. Là. Mais comme je dis, il faut juste trouver un cadre puis l'espace. Nice. Mais c'est ça. T'en avais juste mis une? Je n'avais rien qu'une parce que je regardais les autres puis j'étais pas sûr. Puis là, pas assez sûr. J'étais comme, je l'ai vu cette année, pas l'année passée. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas mis. Moi, je l'ai vu en 2020. Fait que je suis good. Ensuite, c'était quoi? Oui! Performance. La dernière chose avant le clou du spectacle, la performance d'acteur ou d'actrice digne de mention en 2020. Dude, le design. C'est de toute Malade. beauté. Oui. Moi, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, on aurait pu mettre plus qu'une performance, bien sûr, mais j'en ai 3, mais ils sont tous dans le même film. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est les acteurs Aya Cash, Josh Rubin et Chris Redd dans le film Scare Me. OK. Je vais en reparler plus tard, spoiler alert. C'est un film que, dans le fond, il y a juste ces 3 acteurs-là dedans. OK. Il y a rien d'autre. Donc, tu dois te fier à un jeu d'acteurs hors pair pour remplir un film entier. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui gagnent ma numéro best performance pour les 3 acteurs. Puis je vais en reparler tantôt pourquoi en plus. The Big Talent Show Live! The Big Talent Show on! Big Talent Show! The Big Talent Show Live! The Big Talent Show Live! Nice! Fait que toi, t'avais juste ça? That's it. Oh, wow! Moi, tout, j'en ai rien qu'un. Oh. Puis, je triche encore une fois parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de films sortis en 2020. Puis, il y en a que j'ai vus, mais que j'ai vus cette année seulement. Donc, je les ai pas inclus là-dedans. Fait que, je suis allé avec un film que j'ai quand même vu l'année passée, mais que c'est un film de 2019. J'y vais avec la performance de Nicolas Cage dans Mandy. Nice! Oh, notre bleu dimanche. Ben oui, fait que pour savoir pourquoi il se retrouve là, vous pouvez checker notre épisode des Bleus Dimanche sur Mandy ou sinon, je pense que j'ai jamais autant vécu d'émotions en l'espace de 2 heures qu'avec Nicolas Cage et Mandy. Juste la scène que tu viens de choisir, cette image-là, c'est quelque chose. C'est cette scène-là. Autant tu as un petit peu envie de rire parce que ça reste Nicolas Cage. Oui. Malheureusement, on a toute cette petite tendance à rire de ses performances over the top. Mais tabarnak, tu sens l'émotion est vive puis est à fleur de peau dans cette scène-là. Fait que c'est pour ça que j'avais pas le choix de choisir Nicolas Cage. Pour moi, là, tu choisis cette scène-là ou la scène qui est dans la maison puis qui prend des drogues. Tout de suite après ça. Le acting puis son niveau d'intensité est exceptionnel. Ouais, il était quelque chose dans ce film-là. Tu sais, comme je dis, je triche parce que j'ai vu fuck all de 2020, mais tabarnak, celle-là était sa coche. Même si c'est de l'année d'avant. C'était toute une belle soirée quand on a pu faire ce Bleu Dimanche-là. On avait eu du fun en crise. On a eu vraiment du fun. Donc, hey, on est rendu déjà
à nos top 10. Yes. Fait que je start le bal, I guess. Ouais, tu peux starter le bal avec ta 10e position. Ben, ma 10e position, on en a déjà parlé ce soir. C'est Color Out of Space. C'est drôle parce que j'ai pas été capable de m'empêcher de comparer à Mandy. Puis, je préfère Mandy. Donc, pour moi, Color Out of Space, c'était comme un très bon film. Puis, je le sais, ça n'a pas rapport. Je suis pas supposé les comparer, là. Mais, tu sais, c'est Nicolas Cage dans les deux, puis je les ai vus quasiment comme dans le même... Dans le même temps. Ouais, puis Mandy aurait pris le dessus, mais vu que lui est crédité techniquement 2019, mais 2020, un peu partout en 2020, fait que je l'ai gardé pour... Pour vrai, ça aurait pu pas être lui qui est là, comme j'ai dit tantôt, Mask of Red Dead était là longtemps. Fait qu'il est venu voler une place à toute fin. Pourquoi? Je suis un fan des œuvres H.P. Lovecraft. Donc, très, très bien faite. Très le fun. La vibe H.P. Lovecraft dans Color of the Space est très présente, très bien réussie, ce qui n'est pas réussi souvent. Non, non. Puis le acting dans le film, il est excellent. Puis visuellement. Visuellement, le film est une œuvre d'art. Sérieux. Donc, il vient prendre ma 10e position. Il l'a volé à Vincent Price et Mask of Red Death, mais il mérite entièrement sa place dans mon top 10 2020. Nice. Ben, moi, pour ma 10e position, j'ai Madhouse de Ovidio G. Assonitis. Hey! Je peux-tu te dire que ça vient pas d'ici? Ouais, tu me fais passer à la taille quand on fait nos reviews puis ils nomment les noms de villes. Ovidio, en tout cas. Mais j'ai jamais vu Madhouse. C'est sorti en 1981. C'est une production italienne. C'est aussi connu sous le nom de There Was a Little Girl. C'est le premier film que j'ai vu l'an passé. OK. Hey, puis il a réussi à stick toute l'année, là. Et comme je dis tantôt, Edge of the Axe a failli le remplacer, mais celui-là, il a gagné juste à cause qu'il était un petit peu plus weird. C'était un petit slasher sans prétention avec un twist que j'ai vraiment pas vu venir. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est poursuivie par sa sœur jumelle pendant les journées qui mènent à leur anniversaire. Puis la sœur est armée d'un chien. Donc, la pochette représente bien c'est quoi le film. Exactement. Puis, c'est la première fois, je pense, que je voyais ça dans un slasher, comme utiliser un chien comme arme. Puis, j'ai trouvé ça vraiment différent. Puis, c'est un peu la raison pourquoi il s'est retrouvé en 10e position. OK. Ça m'intrigue de le voir quand même. Comme j'ai dit, ben, c'est spécial. T'as-tu vu Happy Birthday to Me? Oui. Ben, Madhouse, c'est un peu comme Happy Birthday to Me, mais à sauce italienne. OK. C'est un peu comme si... OK, là, je marche sur des œufs si je te dis ça, là, mais c'est un peu comme si... Je pense que c'est qui avait dit ça? Je pense que c'est Steven Lefrançois du podcast Séance de minuit sur Letterboxd. Il avait dit que c'était comme si Bruno Mattei avait réalisé Happy Birthday to Me. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure comparaison ever pour ce film-là. Mais tu sais, je check ça. Tu sais, c'est comme si Bruno Mattei l'avait réalisé, mais qu'il avait fait un bon film, là. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Parce que Bruno Mattei, c'est spécial. Hit or miss. Hit or miss en esti. All right. Ça m'intrigue quand même. Je vais rajouter ça sur ma never-ending list. C'est spécial, mais moi, j'ai bien aimé. OK. Checkez ça. Yes. Moi, ma 9e position, c'est un artsy zombie movie. C'est comme ça que je vais le nommer. C'est The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Nice. Un film qui va avoir autant de hate puis autant de love. Premièrement, on peut parler des acteurs. Un jeu d'acteurs de fou.
Hey, Le juste casting est malade dans ce film. avoir Bill Murray dans ton film, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloé Sevigny en plus. Tu sais, c'est du solide bord en bord. Moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, oui, évidemment, c'est un film, The Dead Are Rising. Puis c'est quasiment comme un artsy spoof de genre les vieux films de zombies, là, tu sais, comme qui arrivent tranquillement pas vite, puis tout. Mais le film rit de lui-même tout le long. Puis, il break the fourth wall souvent. Puis moi, du breaking the fourth wall, ça me fait triper. Moi, j'aime ça quand un film est conscient de comme, tu sais, exemple qui n'est pas horreur, mais genre Deadpool, qui parle à l'audience. Okay. Ouais. Vraiment de rendre l'expérience immersive. Moi, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment adoré le small town. Puis Adam Driver, pour moi, c'est lui qui fait le film. Là. Ah ouais? Oh oui! Ah ouais? Puis Bill Murray, il est nonchalant, puis tout, c'est le vieux cop qui va être à la retraite, whatever. Puis Adam Driver, c'est le young buck qui est là pour rester encore pour un bout. Mais c'est Adam Driver qui fait beaucoup le breaking du fourth wall, puis il fait des jokes sans rire, genre, tu sais, un pince sans rire, là. Fait que c'est tout le temps, genre, juste un tone très... T'es pas sûr si t'es dans une comédie ou vraiment un film d'horreur ou un artsy theater, genre. Fait que, ouais. moi, j'ai bien aimé ça, mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un pourrait détester ça. Why did you do that? They're not zombies. Well, yeah, for now, they're still just dead hipsters, but they haven't turned yet. Fait que, moi, je le recommande fortement, mais il faut que tu t'attendes à quelque chose de très artsy. Ben, il est dans ma bibliothèque. Je l'ai trouvé au Village des Valeurs. Qu'est-ce que tu trouves pas au Village des Valeurs, Dan? Je te l'ai déjà dit, l'amour. Mais ouais, je l'ai trouvé au Village des Valeurs. Fait que je l'ai juste toujours pas regardé. J'imagine que ça doit prendre un mood un peu spécial ou... Ben, sais-tu quoi? Pas tant que ça, parce qu'il te rend dans le bon mood, je pense. Ah, le film. OK. Fait que, mets ça sur le top de la liste. Oh! Ah ouais! Je te le dis, je pense que tu vas être déçu de ne pas l'avoir regardé avant, toi. Ah, ça se peut fort bien, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai tout le temps... Je fais tout le temps ça. J'attends genre 6 ans avant de regarder un film. Correct, ça. Donc, toi, ta 9e position. Moi, en 9e position, j'ai un autre film italien, Stage Fright, de Michele Soavi, réalisateur de The Church que tu as parlé tantôt, justement. C'est aussi connu sous le nom de Deliria, Stage Fright, Aquarius et, en France, allez savoir pourquoi, Bloody Bird. Je l'ai regardé, Stage Fright. Ah, tu l'as regardé? Oui, je l'ai regardé, Stage Fright. Parce que ça, c'est l'original, c'est pas le remake. Là. Oui, c'est pas le remake que je parle. OK. Mais c'est pas pour moi, là, mais vas-y. Ah. Ben, ça raconte l'histoire d'une troupe d'acteurs qui s'enferment dans leur théâtre pour une répétition de leur dernière production. Puis il y a un psychopathe qui s'est faufilé dans le théâtre avec eux. Puis ils savent pas. Puis un par un, ils meurent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Malgré le fait que j'ai trouvé le deuxième acte quand même assez lent. Mais les dernières 30 minutes étaient excellentes. Puis le masque du tueur était tellement creepy. Comme... Le masque du tueur fait le film. T'sais. Tu vois le masque, tu veux voir ce film-là. OK. Moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, par exemple, là, Stage Fright. Là. Puis je me rappelle pas l'avoir aimé. Je sais qu'il y a un remake. Ouais, remake. Entre guillemets, là, l'espèce de comédie musicale. Là. Ouais, ça aussi, je l'ai vu. Je pense qu'il fait juste s'appeler Stage Fright, mais que ça n'a pas rapport. OK, ça je aussi, pense. Ça aussi, c'est spécial. Je l'ai pas vu, l'autre. Okay. L'espèce de comédie musicale, là, ça n'a pas l'air trop hot. Ben, comédie musicale, Todd and the Book of Pure Evil. Ouais, mais là, c'est classe à part, ça. Ah, OK. Donc, pour ta 8e position, t'avais quoi, toi? Hey, ce film-là, ça fait super longtemps que je l'ai acheté. J'ai le DVD depuis une éternité. Je l'avais acheté dans une bin au Vidéotron il y a super longtemps. Là, tu fouilles le prévisionné, le super cheap, là, 3 pour 9,99. Là. J'avais trouvé là-dedans. Puis c'est House of the Devil. Ce film-là... Tu l'avais toujours pas vu? Je l'avais jamais vu. Hein?
J'avais le film, je l'avais jamais vu. C'est tellement fucking bon! C'est dur d'écrire le film sans spoiler des affaires. Oh, Elle oui. se fait engager pour babysitter. Je vous dirai pas quoi puis pourquoi, parce que déjà là, c'est quasiment un élément du film, mais c'est un parfait exemple d'un hommage aux 80s. Même Placé dans les 70s. 80s. Même Le film est 70s. placé dans les 80s, dans Ouais. le film, l'histoire. Puis, c'est bâti comme les vieux films, dans le sens, tu sais, c'est très lent. C'est un énorme build-up pour une fin de mongol. Comme la fin, là, j'étais... Tu sais, c'est le genre de film, tu te mets sur le bord, là, puis t'es quasiment à face sur le bord de la TV. Là, tu sais, Ah c'est ouais, ah ouais. complètement fou, ce film-là. Puis, il est là dans le chat en ce moment, fait que je vais le shout-out, là, mais Rich Boivin, il m'avait déjà parlé de ce film-là il y a super longtemps. Il doit même pas s'en rappeler. Mais je t'avais pas écouté, puis je regrette parce que ce film-là, il est débile. Je le recommande fortement. Surtout si t'es fan, justement, 70s, 80s, là, tu sais, des slow build-up pour une fin grandiose. Ouais. Puis, j'ai oublié de le noter. J'avais recherché ça, mais si je me souviens bien, c'est actually filmé avec du vieil équipement. Il me semble que oui. Il me semble. Je l'avais lu, je voulais le noter, j'ai oublié, mais je pense que c'est littéralement fait avec de l'équipement de l'époque pour avoir le look que ça a. Regarde juste la pochette. Là. La pochette crie les années 80. Tu pourrais même pas le savoir que ça a été fait plus tard que ça. Genre. Non, non. Mais forte recommandation pour toute personne qui aime une bonne histoire de comme je pourrais dire Demon Worship. Là. Ça, je peux le dire un peu parce que House of the Devil, on s'en attend un peu. Fait Ouais. un bon Demon Worship puis une maison hantée, on pourrait dire. Regardez ça. Pour vrai, ça vaut la peine. Puis j'étais déçu de ne pas l'avoir vu avant ça. As-tu vu le film du même réalisateur de Innkeepers? Non. J'ai vu la pochette souvent, j'ai entendu parler du film, puis lui non plus, je ne l'ai pas vu. Ben, je pense que si tu as aimé House of the Devil, tu devrais aimer The Innkeepers. Je pense. Je le note, je le note. Good. Donc, toi, qu'est-ce que tu as mis en 8e position, Rondan? Moi, en 8e position, j'ai Tales from the Crypt Demon Knight. Hey! Je l'ai regardé moi aussi pour la première fois cette année. Ah ouais? Oui, moi aussi, dans le mois d'horreur. C'était la première fois que je le voyais. J'étais sûr que tu avais déjà vu ça, toi. Non. C'est sorti en 1995 et c'est basé sur la série télé du même nom que j'ai toujours pas vu un seul épisode. Ça raconte l'histoire d'un gars qui est poursuivi par un homme étrange appelé le Collectionneur. Il se réfugie dans un hôtel au milieu de nulle part et malheureusement, le collectionneur débarque. Lui et les différents clients de l'hôtel vont passer une nuit qui sera pas de tout repos. C'est une belle description. J'aime Pas ça. pire, hein? C'est pas pire. J'aime vraiment ça. C'est un Christy de bon film pour vrai. Là. C'est balls out action horror. Là. J'ai noté que j'ai trouvé que c'était un heureux mélange entre Evil Dead, From Dusk Till Dawn et Feast. J'allais dire Feast. Yes! Puis c'est-tu Yes. drôle? C'est sorti entre Evil Dead puis From Dusk Till Dawn. Fait que c'est comme des pionniers du genre. Nice. Non, c'est un excellent film pour vrai. Ah, c'est malade. Ça aussi, je suis triste que c'était un de mes shame lists. Là. Mais wow! C'est toute une ride pareil. Ben, puis L'action. Puis de l'action, puis le casting est écœurant. Il y a C'est vrai, William Sadler, Billy Zane, la femme à Will Smith, Thomas Hayden Church, puis motherfucking Dick Miller. Le gars qui est juste dans tout. J'aime que la femme à Will Smith s'appelle la femme à Will Smith. Ben, Jada Pinkett. Jada Pinkett Smith. Ça, là. Ouais. La femme à Will Smith. Ben oui, là.
Puis sérieusement, grâce à ce film-là, j'ai un tout nouveau respect pour Billy Zane. Il fait un nasty de bon méchant. Il est vraiment charismatique. Il est fucking drôle. Fuck this cowboy shit! You fucking ho dunk, po dunk, well then there, motherfuckers! Il me faisait penser à la performance, j'ai pas le nom de l'acteur, mais tu sais, dans Fright Night, celui qui fait le vampire principal. Chris Sarandon? Ouais, celui qui fait comme le vampire, là, son charisme, son charme, le cool guy, pis tout, ben Billy Zane me faisait un peu penser à ce genre de performance-là. Hey, ouais, fait un remake de Fright Night dans les années 90. Tu mets une perruque à Billy Zane puis il fait un Christy bon vampire. Moi, je suis down avec ça. Toi, pour ta 7e position, t'avais quoi? Hey, celle-là, c'est drôle parce que les reviews sont pas bonnes pour ce film-là. Puis moi, je l'ai vraiment aimé. C'est le film Trespassers. Il y a Fairuza Balk dans ce film-là, d'ailleurs. Elle n'a pas le plus gros rôle dans le film, mais c'est la raison pourquoi j'ai voulu voir le film en premier lieu. Oui, parce qu'on la voit plus, cette actrice-là. Puis, deuxièmement, la pochette, elle criait mon nom. Genre, j'avais le goût de voir ce film-là juste par la pochette. Voyons donc. Ah, la pochette est malade. En gros, c'est un home invasion, mais je pense que vous avez jamais vu un home invasion violent comme ce film-là. En dedans de 10 minutes, ça vire à marde, puis ça n'arrête pas pour la longueur du film. Le seul setup que tu as au début, c'est comme 2 couples, puis ils sont en retreat, puis tout le kit, puis quelqu'un arrive, puis c'est Fairuza Balk, justement, qui arrive, blablabla. Mais tu détestes tous les characters. Comme c'est toutes des mardes. T'en aimes aucun. Puis là, ben, la merde arrive, il y a du monde qui meurt, puis ça arrête pas de mourir. Là. C'est débile le niveau de gore qu'il y a là-dedans. Puis c'est à une vitesse ahurissante. Là. Ça arrête juste jamais. Si tu veux de quoi qui va te réveiller dans une fin de soirée, là, regarde ça. C'est clair, tu tombes pas endormi sur le sofa en regardant ça. Ah ouais. C'est sérieux. C'était comme un hommage à tout ce qui est home invasion slasher, mais en étant à un niveau intense. Là. Puis je pense que c'est pour ça que les reviews sont peut-être pas bonnes, parce que story-wise, t'as pas grand-chose. C'est vraiment juste home invasion, du monde qui meurt, essaie de survivre, ben du gore. Fait que si c'est des choses qui te parlent, allez regarder Trespassers. Moi, tant que tu me dis que c'est meilleur que The Strangers, je vais le regarder. 100%, à 1000 à l'heure meilleur. Yes! Puis on a justement Rich Boivin qui dit « Bon, bien, je viens de commander Innkeepers. » Oh! Excellent choix. Pour vrai, Bon. moi, j'ai adoré. Super. Donc, toi, en 7e position, qu'est-ce que tu as mis? Moi, en 7e position, j'ai Brain Damage de Frank Henenlotter. OK. J'étais déjà fan du réalisateur après avoir vu Basket Case puis Frankenhooker, puis je pensais pas pouvoir l'aimer plus, mais ce film-là m'a prouvé le contraire. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un gars qui trouve un parasite qui, lorsqu'attaché sur sa colonne vertébrale dans son cou, procure une sensation d'euphorie. Malheureusement, le parasite demande à son hôte quelque chose de bien précis en échange du buzz, des cerveaux humains. The hell is that? Moi, j'ai vu aucun des films de ce gars-là que tu viens de nommer. T'as pas vu Basket Case? Oui, mais il y a longtemps. Fait que... Ah, OK. Mais Brain Damage, ben non, menteur, si j'ai amené chez vous Frankenhooker. Oui. J'ai regardé Frankenhooker avec toi et puis c'est vrai. Hey, je m'en rappelle même pas. Ça m'a pas marqué. Hein? Ben, je pense que t'étais un petit peu somnolent. Ça se peut. J'ai peut-être dormi. Peut-être. Mais Frankenhooker, Brain Damage, Basket Case, n'importe quel film de ce réalisateur-là, vous vous trompez pas. Puis moi, ça donne qu'en 2020, j'ai regardé Brain Damage pour la première fois. Puis tabarnak! C'est complètement fucked up. C'est comme un trip de LSD. C'est malade. C'est hilarant autant que grotesque. C'est un trip d'acide sur pellicule, je sais pas. Mais tu trouves que ce serait le meilleur de ces films au réalisateur? Soit celui-là ou Frankenhooker.
C'est comme les deux se battent pour moi. OK. Les deux, je les ai trouvés excellents. Puis... Mais pas mal meilleur que Basket Case. Fait que si Basket Case, tu t'en souviens moindrement puis tu avais trouvé ça, Brain Damage est vraiment meilleur. Puis, gars, même Jerry était là la soirée qu'on a regardé Frankenhooker, puis je m'en rappelle pas. Fait que j'étais peut-être somnolent. Hey, avant qu'on continue sur... je vais ouvrir ma deuxième bière. Une Weizenbach de Brouwer Hoffman. Parfait. Moi, je me suis ouvert une Ruby de belle gueule parce que j'ai ma caisse juste à côté de moi. Fait que depuis tantôt, je fais juste pogner une bouteille puis... C'est correct, ça. Je verse ça dans mon beau verre de Sharknado. Voyons. Nice. Ben, moi, je suis moins fancy. Ben, je bois dans mon verre d'à la dérive. Ben, c'est correct. Fait que je vais y aller avec ma 6e position. Oui. Ben, j'en ai parlé tantôt de lui. J'avais hâte de le mentionner. C'est le film Scare Me. OK. Nice. Une exclusivité Netflix. Netflix? Shudder, excuse. Pourquoi j'ai dit Netflix? C'est Shudder. L'habitude de dire Netflix. Ouais, c'est ça. Très, très, très unique comme film. Je vous explique. Je l'ai mentionné tantôt, il y a juste 3 acteurs. Oui, tu vois 2 autres personnes, je pense, dans le film, mais le film, c'est ces 3 acteurs-là seulement tout le long. Dans le fond, c'est un homme en séparation avec sa femme qui est écrivain, qui part il s'est loué un chalet. Puis il s'en va là pour écrire son prochain film ou histoire, tu sais. Il rencontre une dame, puis en train de jogger, là, puis elle a un chalet proche, puis il manque d'électricité, puis elle se ramasse à voir que lui, il y a des chandelles, fait qu'elle se ramasse à cogner, puis elle est comme, hey, je peux-tu chiller avec toi, tu sais. Puis il commence à se conter des histoires. Le film entier, c'est eux autres qui essaient de se conter la meilleure histoire back and forth. And the werewolf hears this, he's just like, "Grr," which is werewolf fur. Fuck! I'm out of here. Did the werewolf hit his knee, or was that just you? That's very funny. L'autre acteur, il arrive seulement quand il se commande de la pizza. Puis il join in. Mais ça, c'est un autre niveau. C'est tellement bien fait. Puis j'ai failli mettre ce film-là pour meilleur soundtrack pour l'absence de soundtrack. Ah ouais. Oui, parce que, je m'explique, le film, quand il se conte des histoires, ça panne pas vers une histoire. Non, non, c'est encore eux qui actent entre eux autres. Puis quand, mettons, ils marchent, l'acteur fait comme... Puis il ajoute les effets sonores lui-même. Puis pour moi, c'était complètement fou, ce film-là. J'ai adoré de A à Z. J'ai été accroché. Je l'ai même regardé 2 fois l'année passée, tellement que je l'ai trouvé. Ouais. Fait que, shit. Oui, je le recommande fortement. Je trouve ça super intéressant. Puis les histoires sont super le fun. Le acting, next level. D'ailleurs, pourquoi je leur ai donné mes mentions d'honneur. Donc, je le recommande fortement. Il aurait pu être même peut-être plus haut dans ma liste. Je risque de le réécouter encore. Pour vrai, facilement. Peut-être même avec toi, Dan, si quelqu'un va avoir le droit. Ouais, c'est ça, c'est si je ne l'ai pas regardé rendu là. Tu l'as pas regardé rendu. Parce que tu me tentes en maudit, là. Mais c'est unique. Pour vrai, jamais que j'avais vu un film comme ça. C'était la première fois. Puis, tu sais, je dis c'est un film d'horreur. Oui, parce qu'il se compte des histoires d'horreur et tout, mais à base, c'est pas tant un film d'horreur non plus. Tu sais, c'est des gens qui se comptent des histoires d'horreur. Fait que c'est comme une version adulte de faire genre Goosebumps ou Are You Afraid of the Dark? Oh, OK. Fait que vraiment, vraiment, vraiment très cool. Fait que je te lance la balle en 6e C'est donc bien nice. Mais j'ai fucking envie de regarder Scare Me. Là. J'ai plus envie de faire de top 10. Ouais, c'est ça. Ferme le stream, esti. On regarde ça tout ensemble. Puis, gars, Jérémy, Jared mentionne Scare Me facilement dans son top 5. Oh shit, OK. Bon, ben, j'aurais pas le choix de regarder ça bientôt, hein? Pas le choix. Donc, ta 6e position, mon Dan. Moi, ma 6e position,
faut que je mette un petit peu en contexte. Je triche un peu. Ah, mon petit tabouère. Parce que techniquement, j'ai vu ce film-là, mais pas au complet, jamais. Mais je l'ai vu genre quand j'avais 10 ans. Mais jamais au complet. Puis là, j'ai acheté le Blu-ray, puis c'est Bad Moon de Eric Red. C'est un bon call. C'est un film de loup-garou sorti en 1996, excusez. Ça raconte l'histoire d'un gars qui est atteint de lycanthropie puis qui tente de trouver une cure à son mal. Puis sans savoir que c'est un danger pour elle et son fils, sa sœur l'invite à venir camper sur son terrain. Puis le chien de la famille tente de les avertir du danger potentiel que représente cet homme-là. On va se le dire, le chien, c'est la star du film. Le chien, c'est le personnage principal. 100%. Puis, mais c'est ça, ce film-là, comme je dis, je l'avais déjà regardé quand j'étais jeune. Genre, tu sais, c'était dans les premiers temps que j'avais une télévision dans ma chambre avec le câble. Puis, tu sais, c'était super tard le soir, je zappais. Je pense. T'es sûr que c'est Bad Moon que tu regardais à cette heure-là, à cet âge-là? Honnêtement, oui. Pour de vrai, oui. Tu regardais pas du Blurry, là? Ah, aussi, mais ce soir-là, c'était Bad Moon. Mais c'est ça, comme c'est les premiers temps, j'avais une télévision dans ma chambre, j'allume la TV, puis je sais plus à quel poste ça jouait, mais je me souviens que c'était en français. Fait que c'était genre Radio Cannes, TQS ou whatever. Là. Puis, tu sais, tout le long que je regardais ce film-là, je l'avais mis sur mute ou tu sais, je mettais le son vraiment pas fort parce que je voulais pas que mes parents me pognent. Puis je trouvais ça donc cool parce que genre, c'était comme une des premières fois de ma vie, je voyais du gore. Fait que ce film-là m'avait fait capoter. Puis quand j'ai finalement réussi à savoir c'était quoi le nom de ce film-là, ben, tu sais, j'étais comme, c'est un film de loup-garou. Ouais. En partant, je suis pas très fan de loup-garou, mais je me souvenais que celui-là, je l'avais bien aimé. Mais j'avais quand même peur de comme, c'était-tu juste mon esprit de gars de 10 ans qui était franchement influençable puis qui, au final, c'était pour être de la merde, mais non. Non, vraiment pas. C'est un esti de bon film de loup-garou. Il dure juste 1h20. Oui. Mais comme t'as pas le temps de t'emmerder, c'est comme chaque scène a sa place. Il y a aucune scène qui... Shout out à la scène de transformation. Il n'y a pas vraiment... T'en vois une fois, genre, qui oui, c'est vrai. Transformé, là, puis j'ai trippé. Tu sais, on s'entend, c'est pas niveau American Werewolf. Non, on n'est pas au niveau American Werewolf ou Howling. Là. C'est surtout du... Tiens, voilà un loup-garou. Ah, on cut away à autre chose. Tiens, il est encore plus transformé. Ouais, mais c'était cool. Mais il était bien fait, puis le look du loup-garou est fucking nice. 100%. Ça, tu sais, moi non plus, j'ai pas des tonnes de bons films de loup-garou, mais ça, puis genre Silver Bullet, c'est quand même dans mes... Silver Bullet. Voyons, Silver Bullet est crissement underrated. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hey Dan, le loup-garou du campus, tu peux pas dire que t'as pas aimé ça? Hey, on a tout regardé le loup-garou du campus. On a tout regardé le loup-garou du campus. C'est 100%. C'est vrai que c'était bon, mais je sais pas si ça a bien vieilli. Je sais pas. Je pense pas que ça a bien vieilli. Je pense pas. Puis la transformation de loup-garou était crissement ordinaire. Ouais. C'était le look du loup-garou à la... même pas à la Wolfman, c'était à la Werewolves of London, je pense. Oh boy! Je pense pas que j'ai vu ça. Les loups-garous de Londres, non. Ouais, en tout cas. Je pense pas que j'ai mais vu ça. comme année genre 1934, je crois. Oh boy. C'est comme avant The Wolfman, parce que The Wolfman, c'est en 1940. Puis, je pense que c'est ça, Werewolves of London. Werewolf ou Werewolves, au pluriel, je suis plus sûr. Mais le maquillage du loup-garou dans ce film-là ressemble beaucoup au loup-garou du campus. Intéressant. C'est quand même drôle. J'ai regardé de quoi avec un loup-garou hier soir, justement, avec mon gars. J'ai regardé Monster Squad. Asti. Excellent film de ma jeunesse. C'est tellement bon. Donc, je suis rendu à ma 5e position, je pense. Oui. Ça, c'était
c'est un film 2020. Donc, celui-là est de l'année. Donc, j'y vais avec His House. Que celui-là était sur Netflix. De là, pourquoi j'ai dit Netflix tantôt? Parce que c'était écrit sur ma note, puis j'ai mal lu la ligne. Là. Parce que c'est ça, je regarde tout croche. Puis... Mais His House, super intéressant. Le concept est très connu. Dans le fond, eux autres, c'est des réfugiés. Ils se ramassent en Angleterre, réfugiés d'une guerre dans leur pays. Ils se ramassent pas mal dans un taudis, vraiment des habitations très minables. Et c'est une histoire de maison hantée, on pourrait dire, mais l'histoire de maison hantée très, très, très différente de ce qu'on connaît. Tu ressens tout le long du film sa hantise. C'est surtout l'homme qui la vit. La femme est très posée. Elle comprend ce qui se passe, puis elle avise beaucoup son mari de « je crois que c'est ça qui arrive, blablabla », puis lui, il essaie d'ignorer. Puis il essaie d'apprécier le peu qu'ils ont reçu en tant que réfugiés. Donc, une approche très différente au style d'hantise avec l'approche culturelle très différente aussi. C'est ce qui ajoutait énormément. Puis c'est rare que je peux dire qu'un film a réussi à me donner des petites peurs, mais il est épeurant, ce film-là. Ah ouais? Vraiment épeurant. Il y a des éléments très, très intenses. La scène finale entière est vraiment le fun à regarder. Je dois avouer que c'est dans les rares films qui me font un petit quelque chose épeurant. Wow. Il fait partie d'un select list quasiment. Puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment juste l'histoire dans la maison, puis eux. Puis tout ce qu'ils vivent, les sentiments de pourquoi ils sont là, puis tout ça, le twist de pourquoi ils sont hantés, tout ça. Sérieux, je le recommande vraiment aussi. Un excellent film. Un des rares qui sort du lot aussi pour un film de hantise. Oh, wow. Ouais. Parce que moi, j'ai bien de la misère avec les films de hantise. Tu sais, mettons, les Conjuring, les Insidious, tout ça, je fais comme... Ben, regarde, même Jerry D, il fait monter le poil. À 100% qu'il fait monter le poil. Ah ouais? Ce film-là, il vient te chercher en dedans, puis il te fait comprendre que Chris... Puis, en plus, là, sorry de couper ma phrase, mais c'est un début, là. Ce directeur-là, c'est son premier film, là. Ah ouais? Puis il l'a nailé. Pour vrai, chapeau à ce gars-là. C'est complètement débile ce qu'il a réussi à faire. Puis j'ai hâte de voir sa prochaine œuvre. Wow! Donc, je te lance la balle. Quelle est ta 5e place? Ben, juste avant ça, on a Florian Banquet qui dit un bon film de loup-garou de Wolfman de 2010 avec Anthony Hopkins. Puis ça, je suis vraiment d'accord. Comme le monde a démoli ce remake-là, puis il est vraiment bon. Comme, regarde-le. Comme, c'est un bon film de loup-garou, j'ai trouvé. Ah ouais, hein? OK. Je vais me le noter aussi, là. Je l'ai souvent regardé, genre, je regarde-tu ce film-là, mais souvent, juste passé par-dessus. Là. La seule affaire que je pourrais te dire qui est moins nice, c'est que c'est... voyons, comment il s'appelle? Le gars qui a fait les effets spéciaux pour An American Werewolf in London. J'ai un blanc. Moi aussi. Rick Baker. Okay. Rick Baker. En tout cas, Rick Baker, c'était lui qui faisait la transformation en loup-garou pour The Wolfman. Puis finalement, ils ont pris son travail, mais ils ont fait comme The Thing en 2011. Ils ont crissé du special effects CGI par-dessus. Ouais, fait que je pense que c'est après ce film-là que Rick Baker a fait « Ciao, je prends ma retraite ». Ça c'est triste. Ouais. Ben, si je me trompe pas, là. Là, ma 5e position. 5e position, oui, monsieur. Déjà. Moi, j'ai Alice, Sweet Alice de Alfred Sol.
Ça, je me le suis noté, moi aussi, de le regarder. Là, parce que j'ai vu que tu en as parlé il n'y a pas longtemps, puis tout, puis je watch ton letterbox. Puis on s'entend, ma fille s'appelle Alice. Fait que, En plus, oui. c'est C'est bien trop vrai. vrai. Je te laisse, vas-y. C'est réalisé par Alfred Soll, c'est sorti en 1976. Ça raconte l'histoire dans les années 60 d'une petite fille qui est retrouvée morte le jour de sa première communion. Puis sa grande sœur fait partie des suspects. OK. Il y a d'autres meurtres qui surviennent dans l'entourage de cette petite fille de 12 ans-là, puis ça semble évident que c'est elle la coupable. Mais est-ce que c'est vraiment elle? Alice! Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Fait qu'un genre de whodunit aussi. Oui, je dirais, mais tu sais, c'est quand même spécial parce que tu vois le tueur est masqué, mais tu sais jamais c'est qui. Puis tu sais, c'est un genre de... Ah, là, je sais pas si tu vas aimer ça, là, mais c'est un genre de giallo américain / proto-slasher. Wow, ça sonne hipster, ce que tu viens de dire. J'ai fait exprès. Mais, tu sais, Un c'est comme... proto-slasher American Giallo. Mais c'est parce que c'est ça que c'est. Je sais bien. C'est. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'avais comme note? Ah, le masque du tueur est fucking creepy. Je sais pas si tu te souviens dans Friday the 13th Part 3, mais tu sais, Shelly, le gars qui a comme les cheveux un peu frisés, le gars qui joue des tours à tout le monde, à un moment donné, il porte un masque. OK. Oui. Ben, le masque, c'est genre exactement le même que Alice, Sweet Alice, ou presque. OK. Mais son masque est malade. À part de ça, l'écriture puis la cinématographie, c'est weird à dire, mais ça élève ce film-là au-dessus de comme beaucoup de slashers trash de ces années-là. Là. Justement, regarde, Rich, il mentionne c'est du Argento mélangé avec un Black Christmas 70s. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui. Pas mal. Mais c'est un Argento que t'aimerais. OK. T'essayes de me le vendre. T'essayes vraiment de me le vendre. J'ai l'impression... En partant, je pense que c'est américain. Fait qu'en partant, je pense que t'as pas le côté weird italien, puis le dubbing en plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est criminellement sous-estimé comme film, honnêtement. Là. OK. All right. Hey, là, on arrive dans du top tier. Là. Top tier, honesty. Là. Fait qu'en 4e position, puis là, pour mes 2 prochains, c'est du shame list, là, du stock que ça fait longtemps que j'aurais dû regarder ça. Donc, lapidez-moi que j'avais pas vu ça. Mais en 4e position, j'ai mis Rabid de David Cronenberg. Ah ouais, aussi haut que ça! J'ai capoté sur le film. Pour vrai, je pense que je t'en avais parlé en aside, là, que j'ai découvert David Cronenberg dans ma Shameless. C'est devenu un de mes réalisateurs préférés au courant de 2020. Parce que je connaissais pas son body of work. Pour vrai, j'avais skippé tous ses films quasiment. Rabid, c'est celui qui m'a fait accrocher à ce qu'il fait. La transformation dans le film, parce que je peux pas trop en dire parce que ce film-là est quand même quelque chose. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Dan. Moi, la seule affaire que je me rappelle, c'est le dessous de bras. OK. Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, la fille vit une transformation assez intense. Elle doit se nourrir d'êtres humains, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à faire un peu mes recherches sur David Cronenberg, puis il est connu comme le père de ce qu'est les films de transformation corporelle. Donc, j'ai commencé à vraiment triper sur son œuvre, puis Rabid m'a vraiment fait embarquer, mais solide, là. Je l'ai même regardé 2 fois dans la vie. Ah ouais? Oui, je l'ai re-regardé, puis je planifiais même le re-regarder avant de faire notre live. Manque de temps, là, rendu là, mais je voulais être encore plus délicat et précis dans mes choses à dire par rapport à ce film-là. Mais il est venu me chercher, puis les œuvres de Cronenberg sont venues me chercher avec les transformations humaines puis tout ça.
Je ne sais pas si c'est celui que je recommanderais aux gens pour aimer David Cronenberg. Probablement pas. Il y en a d'autres qui seraient probablement meilleurs, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué pour... Visuellement, c'est quand même gore pour l'époque que c'est sorti, ce film-là. Là. Puis la transformation de la femme dans le film, ouais, t'as pas de l'air bien, là. C'est quelque chose. Fait que je te dirais même que faire une affirmation, parce que si on aurait pu choisir un réalisateur, puis si on n'avait pas pensé dans nos tops, c'est ma découverte 2020, c'est de découvrir Papa Cronenberg. Ça a été vraiment... il est maintenant dans mes top 3 réalisateurs de tous les temps pour un film d'horreur. À ce point-là? Oui. Tabarouette, hein? J'ai quasiment tout regardé ses œuvres depuis. Là. T'as-tu vu The Brood? Oui. Ah ouais? Parce oui, c'en est un que j'ai toujours pas vu. Je l'ai regardé dans le mois d'horreur. Là. Ah, ok. Le mois de fou de 117 films. Tabarnak, si je regarde même pas ça dans un an. J'ai regardé 400 quelque chose films en 2020. Wow! Ouais. En plus de toute la musique que j'écoute. That's a lot! That's a lot! Quand j'ai vu mes stats Letterboxd, je suis comme ouh! Ça donnait genre quelque chose comme 8,7 films par semaine. Quelque chose comme ça, là. Wow! Ouais, fait au moins un par jour, minimum. C'est moi qui ai une chaîne YouTube. C'est toi qui as une chaîne YouTube. C'est correct. Donc, je te lance ça. Ta 4e position, mon Dan. Ma 4e position, j'ai fucking envie de le regarder live en plus, c'est ça le pire. The Resurrected de Dan O'Bannon, le même réalisateur que Return of the Living Dead. Oui. C'est sorti en 1991. C'est basé sur des écrits de H.P. Lovecraft aussi. C'est basé sur l'affaire Charles Dexter. Puis, ça raconte l'histoire de la femme de Charles Dexter qui engage un détective privé pour trouver qu'est-ce que son mari fait dans ses temps libres dans une maison qu'ils ont hérité de la famille de ce dernier. Puis, c'est un genre de Reanimator, mais où la science est remplacée par la magie. OK. Moi, c'est même, je le verrais. Là. Ça met en vedette Chris Sarandon, qu'on a parlé tantôt, le vampire de Fright Night. Oui. Puis j'ai quoi d'autre comme note? Je viens d'aller le mettre dans ma watch list. Comme sérieusement, je suis sûr que tu vas l'aimer, celui-là. Comme, il y en a des fois, tu sais, mettons, genre Alice, Sweet Alice, que je disais que je suis pas sûr, mais celui-là, j'ai l'impression que tu vas l'aimer. OK. Mais je vais le mettre sur le top de ma never-ending list, OK? Parce que sérieusement, il y a des effets spéciaux fucking cool. Le gore est nice. Tu sais, c'est un peu lent comme histoire. Il n'y a pas autant d'action. Puis il n'y a vraiment pas autant d'humour que Reanimator. Ça, c'est une affaire, il faut dire. Tu sais, je dis que c'est un genre de Reanimator, mais c'est un genre de Reanimator sans l'humour. Qui se prend au sérieux. C'est ça. Qui se prend au sérieux, puis avec un côté magique plus que scientifique. OK. Puis, ça m'intéresse. C'est vraiment nice. Puis tu sais, c'est basé sur du Lovecraft, fait que tu vas sûrement aimer ça. Nice. Donc, moi, 3e position. Hey, top 3. Top 3! 3e position, ben, j'y vais encore avec un film de Papa Cronenberg. Oh! J'y vais avec The Dead Zone. Oh, ouais! Holy shit que j'ai trouvé ça hot, The Dead Zone. Puis, on s'entend. Tu sais, c'est classé dans l'horreur, sci-fi. C'est pas tant horreur. Okay? Mais c'est un film qui m'a marqué. Puis en plus, si tu prends l'aspect très politique du film, toute la finale, la décision de ce qui se passe, c'est très d'actualité. On peut pas mentir là-dessus. C'est très... ça pourrait se passer aujourd'hui, une situation comme ça. Mais je veux dire, pour mettre les gens en contexte pour The Dead Zone, dans le fond... il arrive un accident à l'acteur principal, Christopher Walken, puis il est capable de toucher quelqu'un et voir
vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer à cette personne-là ou ces choses-là, tu sais. OK. Amy is my daughter's name. Your daughter's screaming. Tu l'as-tu déjà vu, The Dead Zone? Je l'ai toujours pas vu. C'est fucké parce qu'il peut voir vers l'avant, mais il peut aussi comme toucher quelque chose puis filer c'est qui a fait quelque chose ou ces affaires-là. Fait que un peu du comme un effet de Shining, là, tu sais, du Shining. Oh, OK, ouais. Puis, tu sais, ils l'utilisent, les policiers l'utilisent aussi pour comme résoudre des crimes, ces choses-là. Puis, beaucoup de choses assez intenses qui se passent. Puis la finale est next level. Là. Tu feels énormément le personnage puis tout ça. Christopher Walken fait une job de fou dans ce film-là. Déjà que c'est un acteur que j'aime énormément. Puis là, que je suis en amour avec Cronenberg, juste le type de film que c'est, de la façon que c'est fait. C'est oui... Rich, c'était dans ma shame list et c'est maintenant dans ma top list. Je capote sur ce film-là. Moi, c'est dans ma shame list. Wouh! Faut falloir que tu remédies à ça parce que c'est exceptionnel comme film. J'ai capoté. Je le recommande. Je recommande tous mes films, Callis. Regardez-les tous. Ben, c'est dans ton top 10. Regardez-les tous, c'est tout. OK. Fait que je laisse ça là. Qu'est-ce que tu mets en troisième position, mon Dan? Comment dire, c'est un film que pas tout le monde qui va être d'accord, mais moi, dans mon top 3 de 2020, mais c'est pas un film de 2020, c'est motherfucking Cannibal Holocaust. Je m'attendais pas à ce que tu aies mis Cannibal Holocaust. Moi non plus, mais tabarnak, comme... Tu sais, comme je l'ai dit, je ne suis pas et je n'étais pas un habitué des films de cannibales. Le seul que j'avais vu avant, c'était The Green Inferno de Eli Roth. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est le seul film de cannibale que j'avais vu avant de... Moi, je l'avais trouvé quand même, honnêtement, après avoir vu Eaten Alive, Cannibal Ferox puis Cannibal Holocaust, c'est mon deuxième meilleur. Ouh. Ben, tu sais, j'en ai vu 4, là. Ouais. Mais c'est sorti en 1980. C'est réalisé par Ruggero. Comment tu prononces ça? Ruggero Deodato? Ça sonne bien. Me semble. En tout cas, fait que ça vous laisse deviner que c'est un film italien. Ça raconte l'histoire d'un professeur de l'Université de New York qui revient d'une mission de sauvetage en forêt amazonienne. Non, dans la forêt amazonienne avec les images tournées par une équipe disparue de documentaristes qui réalisait un film sur les tribus cannibales locales de la région. Puis le nom le dit, c'est Cannibal Holocaust. Fait que on peut se douter qu'il y a du monde qui se font manger. Pas juste du monde, hein, le film est beaucoup critiqué aussi pour certaines de ses scènes. Ouais, ça, j'ai eu de la misère. Là. Je voulais pas commencer avec ça, mais j'ai regardé la version avec les meurtres d'animaux. Ouais. Parce que on m'a conseillé de regarder la version sans ces scènes-là, mais moi, j'avais pour mon dire... Tu voulais voir la vraie version. Je regarde ce film-là pour la première fois, je veux être choqué autant que les gens de l'époque. Ouais. Et j'avoue quand même avoir été choqué. La tortue, le singe. La tortue, le singe, puis c'est quoi qu'il y avait d'autre? Là, il me semble qu'il y en a un autre. J'ai ces deux-là en tête. Mais il y a des scènes de meurtre d'animaux vrais, filmés dans la vraie vie. Ouais. C'est dégueulasse. Ça l'a... Comment dire? J'irais pas jusqu'à dire que ça n'a pas sa place dans le film, mais caliste, c'était pas utile. Ah non, c'est ça. Tu sais, c'était... Ça apportait rien à l'histoire. Mais l'histoire en tant que telle, c'est intéressant, c'est intense ce qui se passe dans ce film. Moi, j'ai trouvé, sérieusement, pourquoi ce film se trouve aussi haut dans mon top 10, c'est à cause de son histoire. Mm-hmm. Parce que ça m'a mis sur le cul. J'en revenais pas. Comme j'ai fait comme, oh my God, l'être humain est dégueulasse. Comme si j'avais besoin d'une preuve de plus.
Hey, moi, là, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, OK? J'habitais encore chez ma mère, j'étais adolescent, puis je l'avais downloadé. Tabarnak. Ouais, puis j'avais aucune idée c'était quoi, là. J'étais pas assez into l'horreur que ça, tu sais, j'en écoutais, mais j'ai été choqué, merci. C'est un film qui m'a marqué. Mais j'en ai écouté plusieurs par la suite, tu sais. Toi, je sais que t'as pas vu Emmanuel and the Last Cannibals. Non. Ça, je l'ai vu. Il y a quelques-uns d'autres aussi que j'avais déjà vus, mais tu sais, Cannibal Holocaust reste le meilleur, probablement, même malgré tous ces choses intenses qui se passent dans le film. Là, ça reste le meilleur pour l'histoire. I wonder who the real cannibals are. L'histoire, c'est ça qui a fait qui est aussi haut. C'est un film coup de poing avec un message peu subtil, mais qui frappe quand même. Oui, exactement. Vaut la peine. Ouais. J'avais-tu d'autres notes? Ah! Tu sais, il y a les scènes de meurtre d'animaux. Ouais. Mais mince consolation, les restes ont été donnés aux tribus. Ah, pour vrai? Oui. Eh bien. Fait que, tu sais, oui, ils ont tué des animaux, ils l'ont filmé, mais au moins, ils n'ont pas juste jeté ça au vidange. Là. Ils les ont donnés aux tribus, puis ils ont fait, tiens, mange. Wow! OK, intéressant. Fait que, tu sais, comme je dis, un mince consolation, un mal pour un bien, ouais. Eh bien. Hey, là, tu vas rire, par exemple. Parce que j'arrive avec ma deuxième position. Puis j'y vais avec Fiston Cronenberg, avec Possessor. Fiston! Fait que le film de Brandon Cronenberg, Possessor, qui est un film 2020. J'étais quand même content qu'il était aussi bon que ça parce que holy shit, what a ride! What a ride! Pour essayer de pas trop spoiler c'est quoi Possessor, c'est dans le fond, l'actrice principale est comme une assassin corporative de haut niveau. Puis ils ont la technologie pour l'infiltrer dans n'importe quel corps. C'est pas mal ça le prémisse du film. Pas mal, ouais. Puis c'est l'histoire de elle qui vit avec ça, sa famille, puis tout ça, tu sais. Puis elle se ramasse dans un corps plus difficile à gérer. Puis ça, c'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Ben, je peux pas en dire plus que ça serait spoiler trop d'affaires. La fin de ce film-là, wow! J'étais pas bien. J'étais pas bien. Non. C'est rare que, justement, à la fin d'un film, tu fais « Oh, je suis pas sûr! » Mais tu réalises, c'est super bon, puis la after scene de qu'est-ce qu'on parle est encore... Tu fais « Oh, ouais, vraiment! » là. Ouais. Le film, c'est juste des twists. C'est choquant. C'est la descente en folie quasiment en même temps avec l'actrice principale. Puis, ce que j'ai trouvé un hommage très intéressant, Brandon Cronenberg utilise encore le même élément que son père de transformation corporelle, transformation humaine. Puis, ils sont très dans le body horror, un pilote. J'ai trouvé ça complètement capoté. Puis, sérieux, je veux voir plus de films de Brandon Cronenberg. Là. Oublie ça, c'était mongol, ce film-là. Je le regardais avec ma femme, puis elle regarde pas tant tous les films avec moi parce que l'horreur, elle aime ça, mais pas autant que moi, mettons. Fait que souvent, je vais regarder tout seul, puis celui-là, on le regardait ensemble. Puis à la fin, elle était vraiment comme « Holy shit, qu'est-ce qu'on vient de regarder là? » Tu sais, c'était un autre niveau. Là. Ça, c'est... Ce que je peux dire des films de Cronenberg, Papa et Fiston, c'est tellement intelligent ce qu'ils font comme film. C'est réfléchi, c'est profond, c'est calculé. Je sais pas c'est quoi le gène qu'ils ont là, pour créer comme ça, mais chapeau. Possessor, failli être numéro 1. Oh! Comme, ouais, hein? Ouais. Mais mon numéro 1, il mérite sa place, par exemple. Parce qu'il m'a fait vivre beaucoup d'émotions. OK. Fait que je t'envoie la balle. Quelle est ta deuxième position? Ma deuxième position, ça reflète un peu mon top 10 de l'année passée, où ma deuxième position, c'était
In Search of Darkness, mais là, c'est In Search of Darkness Part 2! C'est un documentaire, ben dans le fond, si vous avez vu ma review du premier, vous savez un peu c'est quoi. C'est un documentaire qui se concentre uniquement sur les films des années 80 et l'impact qu'ils ont eu. Puis, dans le fond, les réalisateurs, des anecdotes autour de ça. Puis, la part 2, ça va juste plus loin que la part 1. Fait que tu vois encore plus de films que tu connais pas. Une de mes grosses critiques du premier, c'est que ça parlait fuck all d'horreur italien. Puis là, justement, il y a un volet horreur italien. OK. Fait que ils ont comme vraiment poussé la chose, je trouve. Puis ils ont parlé encore plus de ce que je voulais. Tu sais, mettons, puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'une une des personnes, je trouvais, qui était vraiment manquante du premier, c'était Robert Englund. Puis il est là dans le 2. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis il y a un... Ben, dans le fond, il n'y a pas juste lui qui est là. Ils ont rajouté aussi Linnea Quigley, puis Tom Savini. Puis les trois, Robert Englund, Linnea, puis Tom, ont chacun un survol de leur carrière, si on veut. Puis vu qu'ils sont là, c'est vraiment intéressant. Ah, puis il y a aussi... comment qu'elle s'appelle? Je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, elle joue dans Dress to Kill de Brian De Palma. C'est la prostituée dans Dress to Kill. En tout cas, elle est a joué dans Robocop aussi. C'est la partner de voyons, Robocop, asti. En tout cas, elle est là, puis il y a aussi un survol de sa carrière, super intéressant. Fait que, ça parle de Dress to Kill, de Robocop, ça parle de qu'est-ce qu'elle a joué? Poltergeist 3. Fait que, tu sais, vraiment beau survol de carrière d'acteurs et de personnes influentes des années 80. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai vu ni un ni l'autre encore. Ben, c'est passé quand même 4h30. Ouais, non, c'est ça. Ça me décourage quand c'est trop long. Tu sais, j'aime ça écouter. Je peux regarder dans la même soirée 3 films d'1h30, mais regarder un film de 4h30, je suis comme je sais pas pourquoi. Oui, Nancy Allen. Merci, Rich. Here you go. Mais oui, Nancy Allen. Mais c'est ça, il y a un survol de sa carrière, puis tout, puis tout. Puis, mais ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que c'est divisé en sections. Fait que tu pourrais facilement le regarder. Tu sais, tu dis... Je sais, tu me l'as dit, là. Ben oui. Arrête de me chicaner. Mais c'est ça, mais c'est parce que c'est divisé. Tu sais, mettons, ça va faire comme, OK, on parle de la carrière de... Là, je dis ça de même, là, Nancy Allen. Après ça, OK, on parle des films des années 80, 81, 82. Après ça, on parle de tel thème. Après ça, 83, 84, tu sais. Fait que c'est quand même super bien divisé, fait que ça se regarde bien en morceaux, je trouve. Je suis rendu le maître de starter un film. Je suis un peu fatigué, je vais aller me coucher puis le finir plus tard. Ça, j'ai plus de problème à faire ça. Zéro, là. Avant, là, j'avais de la misère, mais Star, no stress. Fait que je pourrais le faire avec ça, mais c'est juste, j'ai tellement de shameless. Long pareil. Mais c'est ça, j'ai tellement de shameless à comme compléter que ça passe en deuxième pour moi, genre. Surtout qu'en plus, en regardant ces films-là, ta shameless va grandir. C'est ça. Fait que j'ai pas le goût de l'agrandir. Le gars, j'ai déjà pris plein de notes, là. Parfait, ça. Mais ce film-là, je vais en faire la critique éventuellement dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, je vais en parler plus rendu là. Yes. Mais overall, regardez ça parce que c'est quand même mon numéro 2. Yup. Hey, on arrive à mon numéro 1. Hey, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi pour mon numéro 1, mais c'est un film qui me manquait à ma culture de zombie. Oh, what? Mais j'ai regardé Train to Busan. Train to Busan, film coréen. Je m'attendais aucunement à ça. Regarde, j'avais regardé aucun trailer. J'avais aucune attente à ça. Puis j'embarque là-dedans. Je start ce film-là. En dedans de 5 minutes, je pense, j'étais accroché. Puis j'ai resté accroché pour quasiment 2 heures du film. C'est un film qui
te fait vivre toutes les émotions. Je dois avouer, là, j'ai eu une larme à un moment donné pendant le film. Là. Il y a des personnages que tu vas détester, il y a des personnages que tu vas devenir tellement accroché, tu vas être proche d'eux. C'est des zombies intelligents, des zombies rapides, des zombies qui défoncent des affaires, des zombies qui pètent tout dans leur passage. Là. C'est le zombie apocalypse le plus fou que j'ai vu de tout cinéma ever. World War Z peut aller se coucher à comparer Train to Busan en fait de zombies fous, raides. Ben, je suis sûr que World War Z pouvait aller se coucher même avant la sortie de Train to Busan. C'est certain. Mais je veux dire, tout de ce film-là t'accroche. Puis regarde, je suis pas un gros fan de regarder des films de langue étrangère et tout ça. Puis j'ai commencé à plus l'être en 2020. T'oublies très rapidement que tu es en train de regarder un film en langue étrangère parce que même si tu es en train de lire, tu t'accroches à chaque personnage comme si c'était tes voisins, tu cares, c'est quasiment ta famille à un moment donné. Puis il y a des personnages que tu détestes pour mourir, là. Mais pour mourir, là. Il y a tout là-dedans. Il y a de l'action, de l'horreur, du drame. Chaque élément est tellement calculé. J'ai rarement vu un film qui m'a fait autant d'émotions que ce film-là en fait d'horreur. Il pourrait se glisser dans mes films préférés of all time facilement. Tabarnak, OK. Puis moi qui ne l'ai toujours pas checké. Lui, je l'ai déjà regardé 4 fois. What? Puis tu l'as vu l'année passée? Oui. Ah ouais? Je capote. Puis à toutes les fois que je le regarde, je trouve de quoi de plus que je trouve encore plus intense. Tu sais, c'est vraiment un zombie outbreak. Le père s'en va genre en voyage de train, puis zombie outbreak arrive, puis go, all hell breaks loose. Là. C'est sans arrêt. Pour vrai, t'as pas 5 minutes de répit dans le film. Oh wow! C'est ridicule. Là. C'est non-stop action, non-stop zombies. Complètement mongol. À regarder ce film-là, c'est... Moi, ça m'a fait capoter. Wow! OK. Ben, I guess il va falloir que je le mette plus haut dans ma watchlist parce qu'il était dedans, mais tu sais, c'est comme, un moment donné. Ah non, c'est dans mes films préférés of all time. Mais ton numéro 1, vraiment? Wow! Ouais. C'est fou. C'est fou comme film. OK. Donc, je te lance la balle. Moi, mon numéro 1, t'en as déjà parlé, mais c'est Color Out of Space. Je m'en doutais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, film sorti en 2019 au Festival de films de Toronto. C'est réalisé par Richard Stanley. On ne parlera pas trop de l'homme à cause des allégations qui sont sorties récemment, mais je vais juste dire qu'il a fait un bon film. Tiens, hein? Il a fait un esti de film. Un esti de film. Je ne me souviens plus si tantôt tu avais raconté l'histoire, mais j'ai un petit résumé. Non, vas-y, moi j'avais plus survolé. Ça raconte l'histoire de la famille Gardner qui est allée s'installer sur une ferme isolée pour échapper à la vie folle du monde d'aujourd'hui. Puis après l'écrasement d'un météore, plus sûr, whatever, une grosse roche qui vient de l'espace. Après l'écrasement de ça, sur leur terrain, leur environnement subit une espèce de mutation. Puis le temps et l'espace aussi. Puis eux autres avec. Tout change. Ça devient coloré. Ça devient très corrélé. Corrélé. Corrélé, oui. Coloré. Comme l'auto. Ouais. Corolla. Mais ouais, c'est ça. Justement, une de mes notes, c'est les couleurs sont magnifiques. Mais oui. Puis Nick Cage est excellent comme d'habitude, mais c'est pas vraiment lui le personnage principal. C'est pour ça que tantôt, j'ai pas dit que c'était lui mon meilleur acteur parce que c'était pas lui le focus. You fucking cocksucker! You cocksucker! You cocksucker! Il est même pas là pendant un méchant bout de film. Non, pendant un méchant bout, il est pas là parce que
Ben, parce qu'il se passe des affaires, puis il est pas là. Hein? On spoilera pas. C'est ça. Mais, oui, corrélé, Phil. Corrélé. Mais, si vous avez aimé From Beyond, The Thing ou même Mandy, vous allez probablement aimer Color Out of Space. Color Out of whatever, ça. Corrélé. Corolla Out of Space. Corrélé in space. Ouais. Regarde, il était dans ma liste aussi, mais pas en la même position, bien sûr. Là, mais moi, j'ai capoté sur ce film-là. Visuellement, dans ma liste, c'est probablement le numéro 1. Ah, visuellement, il était écœurant. Comme les petits glitches puis le petit fuck-up visuel qu'il y a, là. Ah! Les glitches comme toi qui smash sur ton micro. Ouais, comme que je viens de faire, là. Oh, j'aime ça. Hey, Chris, mine de rien. On a fini? Hey. Ben oui, on a fini déjà. C'est bien plate. Hey, 1h40 qui a fait. Ah ouais, passé de même. Hey, prochaine édition, on va en mettre plus. Ouais, faire ça 4 heures de temps. That's it. 4 heures et demie, c'est pareil comme In Search of Darkness. Ouais. Vous allez probablement découvrir un peu moins que nous autres, là, mais bon. C'est ça, il y avait du pep and a half à soir pareil. Je sais pas, j'ai même pas vu. Moi, j'ai juste le chat d'ouvert. Je sais même pas combien il y a de personnes. En ce moment, 18 personnes. Tabarnak! Yeah! Vous avez rien à faire vendredi? The fuck? Confiné, man! Ah, ben oui. Mais nice, merci! Merci! Je capote! Fait que je te laisse conclure la soirée, mon Dan. Je checkais. Je checké. On est combien? Wow, 18. Hey, excuse, c'est parce que je viens d'ouvrir la page. C'est sexy, hein? Ben, c'est sexy en maudit. Mais, fait que c'était pas mal ça, nos top 10 de 2020, hein? Donc, Jerry est comme top 3 2021. Go! Ben, vite de même. Non, pas rendu là encore, man. Pas rendu là. Pas rendu là. Là, tu patientes 1 an. Ouais. Mais à date, moi, je peux spoiler tout de suite. À date, Godzilla vs. Kong est dedans. Pas moi. Oh. Mais donc, comme je disais, c'était ça nos top 10. Comme premier live officiel d'Horreur FM, je pense que ça a super bien été. Super. Moi, je suis super down avec ça. Ah, moi, je suis très satisfait. Un gros merci à Simon pour la technique. Super apprécié, sérieux. Je pense que j'aurais pas pu faire ça tout seul. Simon, il est sa coche, il fait une bonne job. Ah, et ça coche. Donc, avant qu'on vous laisse pour la soirée, Yolin, vu que tu es mon partner, parle-nous donc de Metal Minded puis ce qui s'en vient, juste parce que... C'est bien excitant, ça. Je suis mis on the spot. Ben oui. Ceux qui ne me connaissent pas, Yolin de Metal Minded, on parle de métal et on boit de la bière en live. On dit des niaiseries puis on a bien du fun. Fait qu'on fait des reviews, on fait des podcasts, on fait des entrevues avec des artistes, surtout québécois, mais canadiens et français aussi. Donc, on fait 2 épisodes semaine, les mercredis, les dimanches, sur notre chaîne YouTube. Allez checker ça, faites un petit subscribe. On a bien du fun à faire ça. Puis ce qui s'en vient, je suis en train de travailler sur le festival numéro 2. Oh! Hein? J'aime ça! Le premier festival a été tellement un succès. Les dons ont été énormes pour le Turbo House. Nice. Le support, en général, a été mongol. Donc, travail sur édition numéro 2, puis c'est pas mal ça qui s'en vient en 2021. Fuck yeah! C'est que j'aime ça. Parfait. En plus, on a des exclusivités pour notre live. Hey! Un deuxième festival. Moi, on est débiles de même. Ben, le premier était tellement le fun. La réponse du premier a confirmé qu'on fait un deuxième. On savait qu'on voulait en faire un deuxième, mais la réponse a fait on fait le deuxième. Vous n'avez pas le choix. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Tu sais comment bien finir ça, hein? Ben il y a une phrase précise, il faut que tu dises. Laquelle? Faut que tu dises sur ce. Oh!
Sur ce, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Metal Minded pour la même chose, mais concernant le métal. Et, si vous l'écoutez en différé, écrivez-nous en commentaire toutes vos top 10 de l'année 2020. Puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur Horreur FM pour être sûr de rien manquer. Puis, j'oubliais-tu quelque chose? Je pense que tu as tout fait ça comme un pro. Comme un pro! Ben oui, fait que c'est ça. Fait que, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, puis la cloche, puis je sais pas quoi, là. Ouais, moi, je finis ma dernière gorgée là-dessus. Moi, j'ai déjà fini, fait que... Triste histoire. Triste histoire, effectivement. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à Simon. Merci Yolin. L'année prochaine, je veux pas spoiler, mais I guess, je veux en faire un autre. Puis si on a la chance de le faire en personne, tant mieux. Ce serait tellement malade. Mais sinon, ce sera comme ça. Puis ce sera ça qui est ça. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Puis à la prochaine. Salut.